Opposition est à te que vous maman moko boye à Mobange, maman Badou, à comme on n'en est pas sur la commerce naïe. Notre armée est tellement infiltrée par Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. qui s'élève en Vendée. Là, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour échanger avec et comprendre qu'ils s'expriment aussi comment ils comprennent cette mesure qui a été prise par le gouvernement provincial. Alors le président, je suis représentant de tous presque toutes les familles et enfants sans descendants. Leur vie n'était pas entendue. Il est aujourd'hui ici devant vous et la communauté. Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, nous sommes très heureux de vous présenter une fois de plus notre émission que vous aimez, la politique d'avant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par un départ de quelqu'un qui n'est pas aussi des moindres dans l'union sacrée. Il s'agit là de Moïse Katumbi qui quitte et qui claque la porte de l'union sacrée. Il s'inquiète que la présidence, bien le président de la République ne prenait pas en considération toutes ces recommandations et son cahier des charges. C'est la raison pour laquelle je mets des invités qui vont se présenter à ma droite. Bonjour mon frère, si vous pouvez vous présenter, vous êtes en direct de la chaîne Mukulu Télévision. Les noms et votre parti politique. Merci beaucoup. Moi, c'est Simon Chibango. Je suis cadre de l'UDPS, précisément structure de Ligue des jeunes, Fédération de Lukunga. Je suis fédéral. Fédération de Lukunga fédérale dans la Lukunga. Mon frère, vous allez bien? Très bien d'ailleurs. Vous êtes en direct, c'est la première fois que nous vous recevons sur notre chaîne Mukulu Télévision. Vous pouvez vous présenter? Oui, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je me nomme bien André Voltaire Kazadi. Je suis congolais d'origine, du père et de la mère. Congolais. Je suis compatriote, défenseur des actions du chef de l'État. Défenseur des actions du chef de l'État. Je vais commencer avec le fédéral de l'UDPS. Comment vous allez à l'UDPS, ça va? Oui, merci beaucoup. Je suis très content de participer dans votre émission. Chez nous, à l'IDPS, vous savez que nous sommes partout au pouvoir, ça va très bien. C'est vrai que vous voyez le travail qui est en train d'être fait par le secrétaire général Augustin Kabou, que je salue en passant. Le travail qui est en train d'être fait par Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS. Je vais vous rappeler qu'il était la semaine passée en mouvement, précisément dans le district de Tileng, où il a inauguré les bureaux de la fédération de Tileng. De l'autre côté, nous avons vu la présence remarquable d'un chanteur congolais à la personne de Jiben Diana et aussi Kapinga Marceline. Avant la fin de cette émission, nous allons y revenir pour faire quand même quelques détails. La Ligue des jeunes, ça va? Oui, dans la Ligue des jeunes, l'IDPS, ça va, cher ami. Parce que vous savez que dans chaque famille, il ne manque pas de problèmes. Mais en bref, nous évoluons très bien parce que nous sommes en train de préparer comment gagner la majorité à l'Assemblée nationale aux séances prochaines en 2023. La Ligue des jeunes se prépare, nous sommes prêts. Une question de curiosité. Maintenant, c'est lui qui dirige la Ligue des jeunes.
la Ligue des jeunes de l'IDPS, il n'y a pas de confusion. Je sais qu'en l'IDPS, il y a le problème des statuts. Celui qui dirigeait la Ligue des jeunes, c'était le docteur Yves, qui est maintenant ministre de la Jeunesse. Ok, que nous saluons en passant. Oui, selon la préséance, il devait léguer son pouvoir à son premier vice-président, qui est le docteur Emmanuel Diop. C'est lui qui dirige la Ligue des jeunes, officiellement. Nous saluons le docteur Emmanuel, le président actuel de la Ligue des jeunes. Disons, il joue l'intérim. Il joue l'intérim. Merci au président Emmanuel qui joue l'intérim de l'IDPS. Mon frère Voltaire, c'est lui qui soutient les actions du chef de l'État. Vous avez suivi ensemble avec moi le départ de Moïse Katumbi, la grande baleine de l'Union sacrée. Ça vous fait quoi? Vous avez eu peur de ce départ? Son départ nous fait du bien. Vous faites du bien? Son départ nous fait du bien. Il doit nécessairement partir pour des bons, qu'il ne retourne pas encore. Nous, dans l'Union sacrée, on a besoin des gens qui aident les chefs de l'État. Pas les gens qui viennent pour bouleverser. Moïse Katumbi a été bien accueilli dans l'Union sacrée. Moïse Katumbi nous avait amené ses ministres, mais en travaillant avec lui, je peux dire que Moïse Katumbi était comme Judas. Face au président de la République. Moïse Katumbi nous montrait d'une part une face d'un Congolais qui aime les Congo, d'une autre face comme un agresseur. Agresseur politique. Agresseur politique. Oui. Il agressait toujours les gens qui sont dans l'union sacrée. Vous savez, quand vous faites un chemin d'ensemble, il faut que vous ayez au moins une bonne idée, une même idée pour bien dire, une idéologie qui peut vous amener à un résultat escompté. Alors quand vous faites autre chose, c'est que vous n'êtes pas les nôtres. Il n'est pas le vôtre, mais Moïse Katumbi dit avoir causé à l'interne avec le président de la République, mais il était inquiet que le président de la République ne considérait pas ses propositions et aussi surtout son cahier de charges. Mais comment étaient ces propositions? Peut-être les changements, il a parlé de comment redynamiser notre armée et les militaires qui ne sont pas bien payés, c'est parmi les points qu'il a essayé d'expliquer sur la Radio France. Mon frère, Moïse Katumbi n'a pas de leçons à nous donner. Bon. Concernant la redynamisation de l'armée, il n'a pas de leçons à nous donner. Moïse Katumbi et ses frères du PPRD, ils ont dirigé ce pays pendant 18 ans. Pourquoi ils ne voulaient pas faire des réformes dans l'armée? Mais il a dit qu'il a un bilan à démontrer, il a dirigé... Lesquels comme par gouverneur exemple? au Qatar, il a dit qu'il y a des archives, vous pouvez passer là, pendant le mandat de Moïse Katumbi comme gouverneur. Il a bien dit que j'ai un bilan et j'ai un discours devant la... Mon frère Moïse Katumbi, qu'il ne vous ment pas. Moïse Katumbi n'a pas de bilan à donner. Moïse Katumbi n'a pas de bilan à donner. Je tourne de l'autre côté mon frère de l'IDPS. Comment l'IDPS? Ce départ de Moïse Katumbi, ça vous fait peur? C'est une baleine. Ce n'est pas n'importe qui quitte dans l'union sacrée. Bon, Moïse Katumbi n'est pas un homme... selon nous, en l'IDPS, on ne peut pas engager une discussion concernant Moïse Katumbi. Vous savez que depuis notre accession au pouvoir, il y avait des grands loups, des gens qui nous faisaient un peu peur. Mais les gens-là se sont neutralisés sans qu'il y ait eu de bruit dans ce pays. Vous connaissez quand même ce qui se disait coach, c'est le pacificateur. Mais ce monsieur, aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Mais à combien plus forte raison, Moïse, qui était commerçant, alors Moïse n'a pas... Mais chacun a son histoire, maintenant il est politicien. Moïse est politicien depuis quand? Tous les gens qui sont derrière Moïse, c'était par le billet vert qui sont allés chez Moïse. Si ce n'était pas par le billet vert, vous ne voyez pas que vous allez perdre l'espace Grand Katanga avec le départ de Grand Katanga. Parce que lui, il est le leader là-bas. Mais Moïse n'a pas encore le poids dans l'espace Grand Katanga. Oui. Parce que
en 2018, Moïse était derrière Martin Fayou. Il les avait eu combien au Katanga? Au contraire, c'était le président Félix qui avait emporté, gagné les élections dans l'espace Grand Katanga. Aujourd'hui, le départ de Moïse Katumbi faisait la politique d'autruche. Parce qu'on est tué dans l'union sacrée. Mais chaque fois, tu critiques l'union sacrée, tu critiques les actions du chef de l'État. Dire qu'il quitte l'union sacrée, c'est parce que le président de la République ne prenne pas en considération ses propositions, tout ça. C'est faux et archi faux. Il devait quitter l'union sacrée dès le début. Mais comme il a juré avec nous ensemble, le bilan de ces régimes, nous allons nous partager le bilan. Moïse Katumbi, il ne partage pas ensemble avec vous. Il ne partage pas le bilan avec vous. Non. Parce que le président, il a déposé son cas de charge que le président n'a pas pris en considération. C'est la raison pour laquelle il ne va pas partager ensemble les bilans. C'est la raison pour laquelle il vous quitte avant l'aide pour ne pas partager ce bilan. Le bilan qui est honteux, qu'il a qualifié d'un chaos dans notre pays, la République démocratique. Soyons quand même sérieux. Moïse a ses ministres dans ce gouvernement. Moïse a ses mandataires dans ce gouvernement. Alors, mais il a les ministres que vous avez débauchés comme Moïse Nozangi. Il a déjà son parti politique financé par l'IDPS. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Moïse Nozangi a choisi un chemin vraiment qui va l'amener quand même quelque part. Parce que c'est un jeune, il a encore vraiment, il a encore une carrière vraiment. Vous avez encore un ministre qui travaille très bien chez Ribet. Bientôt nous avons Transacademia. C'est l'œuvre d'un ministre de Moïse Katumbi. Transacademia, ça c'est l'idéologie, je peux dire c'est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, mais chapeauté par le ministre de Moïse Katumbi. Mais il est congolais. Il est congolais, il doit servir aussi. Vous voyez que ce ministre travaille bien à l'Union sacrée. Il est congolais. Germain Okenda est congolais, il doit faire quand même quelque chose pour le Congo. Et je dois dire au monsieur Moïse Katumbi, diriger le Congo, ce n'est pas seulement devenir un président de la République. On peut diriger, on peut aider le Congo tout en étant même ministre, tout en étant mandataire. Mais dire quitter le pays et aller poser, dire que je quitte l'Union sacrée, je serai candidat en 2023, c'est la démocratie, mais qu'il sache que cette fois-ci, on ne doit pas vraiment, le Congo n'est pas une poubelle pour mettre n'importe qui à la tête du pays, du père et de la mère. Ça sera vraiment notre chemin. Maintenant, ça, je comprends que vous avez maintenant, quand vous commencez, la loi Tchani va passer là, vous voulez écarter Moïse Katumbi des élections. Non, on n'écarte pas. Parce que dans ces propos, il a bien dit que je sais bien qu'ils vont me créer des problèmes, mais je suis capable d'aller me défendre. Parce que je ne connais rien. Et je me reproche de rien. Non, on doit diriger autrement. Vous voyez que ce pays a été dirigé pendant des années par les étrangers. Moi, je peux dire que par les étrangers. Aujourd'hui, nous avons un président de la République que tout le monde connaît chez nous. On peut aller aujourd'hui claquer, Maman Marthe, ouf, nous sommes là. Mais un monsieur qui vient comme ça, sa nationalité douteuse jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas d'où il vient. Alors on doit mettre de tels gens à la tête. Mais mon frère, vous n'allez pas changer la constitution. Moïse Katumbi a dirigé comme gouverneur et aussi la constitution claire à ce sujet. Là, je vais dire tout simplement que c'est un faux débat. Je comprends que vous avez fait. Comment le bilan du président de la République? Tout d'abord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, face à un Moïse Katumbi aux élections, est-ce que vous aurez un discours? Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Monsieur Fleury. Est-ce que vous avez un bilan de mon Monsieur Fleury, mon frère, je pense que vous ne vivez pas ailleurs, vous vivez au Congo. Vous-même, vous avez le bilan. Le bilan du chef de l'État est très positif. Très positif. Très positif. Et il serait avec des exemples. Parce que moi. D'abord, je commence par la gratuité de l'enseignement. Nos enfants étudient gratuitement. Dans les régimes passés, on ne connaissait pas qu'il existait un mot gratuité. Vous savez bien, dans ces pays, quand vous tracez un chemin, les gens qui étaient avant vous veulent s'approprier ces chemins-là. Vous savez bien, Félix a tracé un bon chemin de la gratuité. Félix veut maintenant instaurer la sécurité et l'État dans toutes les provinces de la RDC. Félix
à dire que Félix va perdre les élections devant Moïse Katumbi. Moi, je trouve ça normal. Aussi comme vous avez votre monsieur de confiance, le Kadima, la CENI. Non, la CENI est indépendante. La CENI est indépendante. La CENI est indépendante. Oui, oui. Mon frère, est-ce que vous avez un bilan à démontrer pendant la campagne? Parce que le départ de Katumbi, déjà avec l'enrôlement qui va commencer d'ici le 24 de ce mois, déjà les choses sérieuses commencent. L'idée pèse face à l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi pendant la campagne. Vous aurez quel discours? Monsieur le journaliste. À part la gratuité de l'enseignement. Je vous dis. On n'a ni courant ces derniers temps. On n'a ni courant, ni l'eau. Vous avez les Koulouna partout, l'insécurité dans toute la capitale. Quel bilan que vous avez? Ayez vos apaisements, je vais y arriver. L'IDPS face à l'ensemble. Mais l'ensemble, quand on voit l'ensemble, on ne voit rien. Hein? L'ensemble a existé depuis quand? Et l'IDPS a commencé depuis quand? Nous avons un bilan largement positif. Bon. Parce que si on commence à énumérer ce que nous avons fait dans 4 ans, ça dépasse celle que Moïse avait fait pendant 18 ans. À part la quantité de l'enseignement. Aujourd'hui, vous voyez notre armée. Nous sommes en train de monter puissance en puissance. Et le budget de l'armée aujourd'hui, c'est dans les 1 milliard quelque. Mais c'est la toute première fois au Congo d'avoir un tel budget. Aujourd'hui même, on a voté le budget. 16 milliards. C'est depuis... Pour la première fois que le Congo est le Congo. Là, le problème, c'est comment la mobilisation des recettes pour ce budget-là. On a voté oui. Est-ce que vous avez mis des clés partout là? Mais vous avez le résultat de la DGI. Vous savez comment le DG a travaillé. Nous travaillons. Dire que nous n'avons pas de bilan à présenter devant le peuple congolais, vraiment, moi je trouve ça un peu bizarre et nous sommes des égoïstes. Parce que Félix est entré au pouvoir dans des conditions très difficiles. Mais malgré les conditions, il a tenu. C'est un homme à féliciter. Il a tenu. Il y avait le Covid, qui a bouleversé le monde entier. Ça devient une occasion. Chaque fois, il y avait Covid. Covid qui vous a empêché de travailler. Et ces bandes nous a laissé la guerre de l'Est. Aujourd'hui, on ne parle plus de la guerre de l'Est. Parce que, vous savez, M. Katumbi, c'est quelqu'un, quand il voit que ça ne va pas, c'est dans le même contexte qu'il a quitté Kabila. D'ailleurs, la guerre de l'Est, le monsieur est là-dedans. Et le monsieur Katumbi est là-dedans. Ah, tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. Ok, c'est un fédéral de l'IDPS qui nous parle qu'il a des preuves pour la guerre de l'Est, que Moïse Katumbi est là-dedans. Il est en direct de la télévision. Il dit qu'il assume. J'assume. Moïse Katumbi qui quitte officiellement l'Union sacrée. Vous avez encore ces ministres. Vous ne voyez pas que c'est impératif et c'est nécessaire qu'on puisse remanier le gouvernement actuel? Normalement, le président de la République doit prendre une décision ferme parce que la démocratie marche aussi avec les dictateurs. On doit remanier le gouvernement plus vite que possible. Parce qu'un ministre qui, son leader ou bien son parti n'est pas dans structure, ou bien dans un ou tel regroupement politique, il ne peut pas engager, d'où d'office les ministres de Moïse Katumbi. Tous les gens de Katumbi doivent perdre leur place au sein de l'État. Et les autres vont jouer sur des Et alors, je ne sais pas s'il voit que le président de la République... Parce que quand on voit par exemple le ministre des Affaires étrangères du Tundula, je ne vois pas un Tundula qui va... C'est un grand politicien. C'est un grand politicien. Oui, vous engagez déjà de ce côté-là avec vous. Et aussi dans vos jeux, vous avez un système de jeu. Les débauchages, c'était déjà préparé à l'interne. L'IDPS ne débouche pas soit un député ou un ministre. C'est la vision du chef de l'État que tout le monde est en train de suivre. L'IDPS n'a pas d'argent pour déboucher quelqu'un. Est-ce que le secrétaire général de l'IDPS peut déboucher un ministre, peut déboucher un député? Quand vous parlez du secrétaire général de l'IDPS, vous savez que vous avez beaucoup d'argent. On va y revenir comme tu as soulevé ces points-là. Comment vous, l'IDPS parti au pouvoir,
vous pouvez aller pour inaugurer un bureau dans un territoire de fédération de Tilengé. Vous invitez des grandes stars de la République, vous dépensez beaucoup d'argent. Vous savez, là où vous étiez, au marché là, juste derrière là, il y a une école que moi j'ai étudiée, Sangaï. Vous avez l'état de cette école-là. Il y a l'hôpital de Sani. Vous avez l'état. Pourquoi récolter seulement cette somme-là, aller juste construire seulement un hôpital à Tilé? Ça va faire du bien à la population. Si c'est des vaches, des chèvres, des Jubentiana, Marceline, et après c'est la joie, oui, je suis d'accord avec vous. Et après, quand Kaboum, Jean-Marc va vous traiter des jussaires, vous allez dire que ce n'est pas, il n'avait pas raison. Non. Monsieur journaliste, ne citez pas le nom de monsieur Jean-Marc Kaboum parce qu'il n'est plus de l'IDPS. Alors dire que le secrétaire général les tout-puissants. Non. Il était membre la décision finale de aujourd'hui il n'est plus de l'IDPS. Okay. Il a fait seulement le passage à l'IDPS. Alors dire que le secrétaire général de l'IDPS gaspille l'argent, tout ça. Vous savez qu'un ventre enfamé n'a pas de règle. Mais avant tout, il faut d'abord manger. En étant au pouvoir. Oui, il faut d'abord manger, jouir aussi de notre pouvoir. Ah bon? Oui. Alors, c'est ça l'IDPS. Le secrétaire général a commencé d'abord chez lui. Inaugurer un bureau fédéral de la province de Kassai-Oriental, c'est chez nous. Il faut d'abord commencer chez nous, construire chez nous. Alors, après... Là, nous vous félicitons pour la construction de ces bureaux-là. Mais dépenser des centaines et des centaines de dollars. J'ai même qu'il y en a dans les grands... Mais on a toujours dit que Papa Chéri n'est pas pareil. Moi, je ne vois pas tu peux aller dans la gratuité. Non, cette fois-ci, il a accepté parce qu'il est maché à Koumeni. Il a accepté d'y aller chez lui, à la maison, chanter pour ses frères, devant ses pères. Et ça fait quand même du bien. Moi, je ne vois pas le mal à ça. Le monsieur de l'IDPS ne voit pas le mal de soutenir les actions du président de la République. Louer l'argent, c'est un agent là. Donner toutes les stars de la République démocratique du Congo. Comment est votre analyse pour aller, Memphis, que se réjouir à Tilengé, un millier où il n'y a même pas de l'eau? Pourquoi penser même au forage? Et à un moment donné. Et quand, je cite le nom de M. Jean-Marc Kaboum, du côté de l'IDPS, on ne veut pas, quand il va traiter que c'est un parti de jussaires, vous allez refuser. Vous amenez toute une république à Tilengé, là où vous n'avez même pas construit un hôtel. Monsieur Flory, je pense que pour arriver au Kassai oriental, il faut avoir un avion. Bien que M. Kabouya avait pris quelques gens, moi je dis quelques gens, ce n'est pas un avion là plein de gens, non, c'était quelques gens, quelques membres du parti. Ce n'était pas pour aller s'amuser, aller se réjouir comme vous le dites, non, ça j'ai dit non. C'était pour une cérémonie solennelle. Okay. C'était seulement pour inaugurer dans le cadre du parti. Les forages, construire des hôpitaux, des écoles, ça va arriver. Ça va arriver. Et il y a aussi des constructions en cours. Il y en a. Parce que si nous nous mettons aujourd'hui à énumérer des constructions qui sont en cours, je pense que nous allons consommer beaucoup d'air ici. Je donne d'abord l'exemple du projet de 145 territoires que vous allez initié par le chef de l'État. Que vous allez échouer. Non. Mais les gens que vous allez placer là vont d'abord s'acheter des parcelles. Vous savez que ce projet-là a déjà commencé, vous sentez ça? Et pour votre information, je vous dis très bien que les travail, les projets là marchent. Nous sommes déjà à 80 quelques pourcents. Mais ici, sur place à Kinshasa, le projet n'a pas commencé. Ici, le projet a déjà commencé sur toute l'étendue du territoire national. Mais ici, on ne sent pas ça. On ne sait pas que nous sommes dans la capitale, il y a beaucoup de travaux qui s'effectuent ici. Alors, les gens déposent le président de la République. Je vous dis, demandez aux gens qui sont chez nous, dans les différentes provinces, ils vous diront ça. Les constructions de 145 territoires sont en cours. Mais quels sont les gens? Le président de la République a besoin de vrais Congolais et d'un capital humain qui peut aider le président de la République. Tout le monde veut toujours s'acheter des parcelles. Mais nous sommes là, nous aidons les chefs de l'État. Vous cherchez quel genre d'homme? Sur terrain. Sur le terrain, il y en a.
Nous allons voir dans les temps. Il y a les conseillers du chef de l'État qui obéissent aux ordres. Après 6 mois, nous serons ici pour évaluer les projets de 145. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Et nous allons vous donner même les images. Même les images, très bien. Jean-Marc Kabound, je disais, toi aussi tu as le nom de Kabound. Je pensais au Kabound principal qui est à Magal. L'IDPS s'est préparé déjà pour les élections. L'IDPS se prépare chaque jour, chaque heure. C'est déjà préparé. Chaque déplacement du secrétaire général, c'est une préparation pour les élections. On se prépare. Nous sommes prêts. Nous n'avons pas peur. Parce que cette fois-ci, avec la machine à voter. Cette fois-ci, avec la machine à voter. Écoutez d'abord, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, nous sommes déterminés à donner la majorité au président de la République. Uniquement l'IDPS. Uniquement l'IDPS avec tout ce que vous avez comme problème avec Wakwenda qui va. Et aussi un dossier, Wakwenda qui va destituer. Augustin Kabouya, il est illégal. Non. Mais il est aussi le par problème de Wakwenda et le secrétaire général, ça c'est notre problème interne. Ça ne concerne pas le public. C'est à l'interne. C'est pourquoi je disais que comment vous allez réussir à ces élections avec beaucoup de problèmes à l'interne. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Oui. Wakwenda Kabouya Et c'est pas. Ah bon? Oui. Je sais pas. Jacquemain Chabani, Peter Kazadi, tous les gens, Prof Chumbu, Prof Mbata, tous les enfants de l'IDPS se séparent. Parce que dans chaque famille, toi tu as une vision, moi j'ai une vision, mais il y a toujours des petits problèmes. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais donc, si je comprends bien, l'IDPS est prêt pour aller aux élections. L'IDPS est uni et nous sommes prêts pour les élections. Avec la machine à voter. Avec la CENI qui est indépendante. Machine à voter. Mais on vient de faire les élections avec machine à voter. Je pose la question, tu ne réponds pas mais oui ou non. Non. En 2018, il y avait machine à voter, non? Mais je pose la question, cette machine-là, vous allez aller aux élections avec la machine à voter. Mais nous n'avons pas peur de la machine à voter. Pour aller voler. Pour aller voter. Pour aller voter. Parce qu'en 2018, beaucoup ont publié, ont dit machine à voter, c'est déjà voté. Mais nous avons accepté d'aller aux élections avec machine à voter parce que nous étions sûrs que notre candidat allait passer et allait être président de la République. Votre candidat allait passer pour être président de la République. Vous devez vous préparer parce que les élections de 2023, ce sont des élections sanctions. Tous les gens qui n'ont rien fait, les députés. Bientôt là, dans l'émission de la politique d'avant, nous allons commencer à évoluer député par député avant les élections. Parce que ce n'est pas les cadeaux que nous allons vous donner comme ça. Et aussi nous allons mettre fin à ce système-là de député éternel. Depuis 2006, tu es député national, 2011, tu es là, 2018, tu es là, 2023, sanctions ou rien. Comment vous trouvez, vous êtes votre président de la République, la sensibilisation, vous êtes prêt pour aller aux élections avec la machine à voter? Même demain, on peut y aller. Avec la machine à voter? Oui. Ce sont les machines-là qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je dois vous encourager. Là, vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Pour aller voter. Même si vous voulez dire qu'on aille demain, nous allons y aller. La CENI, Kadima, Moulouba, et aussi la Cour constitutionnelle, Kamoulé, vous ne voyez pas que vous avez préparé déjà. Je vous ai déjà dit que la CENI est indépendante. Mais la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle est indépendante. Vous avez placé vos frères là-bas. Non. Faut parler. Pourquoi Ce ne sont pas nos frères qui vont faire de nous des présidents et consorts. Pour bien dire, c'est le peuple congolais qui va donner le pouvoir au chef de l'État. D'abord dire que Kadima, Kamouleta, ils ne sont pas des Congolais. Ils sont des Congolais, mais ils ne peuvent pas être. Mais comment? De la même province avec le chef de l'État, comment tu trouves ça? Est-ce que Kadima et Kamouleta, ce sont de la même province des chefs de l'État? Ça, il oriental, il vous a dit ça. Ou bien vous voulez nous amener dans la politique archaïque de l'ancien régime où Ngoïmoulunda du côté Katanga, Kabila du côté Katanga. Vous voulez nous faire revivre ça? Chers téléspectateurs, vous avez suivi comment les gens proches du président de la République, l'autre de l'IDPS et l'autre qui soutient les actions du président de la République sont préparés pour des élections. Le dernier mot, vous pouvez saluer même quelques personnes de l'IDPS. Le dernier mot, d'abord, je commence par vous. Merci beaucoup de m'avoir recevoir dans votre émission. C'est ma toute première fois. Je suis vraiment très ravi.
Et je salue aussi notre caméraman, Héritier Yahweh. En tout cas, merci beaucoup. Je salue mon président fédéral de la fédération de Lukunga, Serge Kabango. Serge qui n'est, pardon pour Serge qui a toujours l'habitude de fuir cette émission. Serge, j'ai besoin de toi. Ouais. Je sais qu'il va suivre cette vidéo. Et mon cette président de la Ligue des jeunes, Dr Emmanuel Djoko, est un homme respectueux et humble. Avec Et là, Dieu, vous êtes content avec les remaniements ici. avec Dieu, avec Dieu. mon président Emmanuel, nous allons vaincre. Oui, d'ici peu, nous serons Quand il y a aussi remaniement, vous des, parlez. oui, nous serons aussi des excellents. Je suis excellent et vous aussi, vous êtes le ministre. La maman qui a mis au monde une salutation seulement. Ma femme, ma charmante épouse Sharon Moadi et mon petit Enoch, je vous salue. Bye. Ok, maman Bayo, nous viendrons voir notre bébé à la maison dans les jours à venir. Le dernier mot est aussi saluer quelques personnes. D'abord, mes remerciements Ok, merci. vont tout droit à votre égard, vous les coordonnateurs de cette émission, pour m'avoir accordé cette chance aujourd'hui. Deuxièmement, je salue aussi toute l'équipe technique de la télévision Mukulu, Héritier Yahweh. en passant par notre caméraman, les Bogards, je les salue. Je salue aussi les patrons Mukulu TV, Papa Bavon Kassonga, à partir de la France. Je salue aussi Papa Floribert Mbouikabemba. Oui. Je salue aussi Papa John Mwepu à partir de Cape Town. Ma femme à la maison, Maman Jana Mamboui. Je la salue. Tu es déjà Chambouille? Oui. Oh, félicitations, je ne salue. savais pas. Ah. Mamboui. Nous vous disons Merci bonjour, beaucoup, Mamboui, bon merci. week-end. Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, vous avez senti que le président de la République veut travailler avec la jeunesse et vous avez senti comment cette jeunesse a de bonnes idéologies. Ce sont les Congolais que nous avons et que nous aurons besoin de demain pour servir la nation congolaise. Et l'émission était tellement pédagogique. Abonnez-vous massivement en composant bien, en écrivant seulement Mukulu TV et vous allez cliquer, vous êtes notre abonné et d'office, chaque fois qu'il y a des émissions, vous serez informé en temps réel. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. La chaîne de Mukulu Télévision est très disponible pour vous servir. Mes condoléances à la famille Maman Chalaman qui sera enterrée cette semaine, sauf changement. La semaine qui va commencer, sauf changement de la dernière minute. Je salue la chaîne, tous les journalistes de la chaîne Mukulu Télévision. Nous avons des extensions, celle de Kinshasa ici, la Martine Ntamba, Héritier Yahweh, Jonathan Kapan, et aussi l'équipe de mouvement Jeune Timothée. Bonjour mon frère, Mukulu, on est ensemble. Bientôt la descente en Moujimai. Nous serons ensemble avec vous. Que mon Dieu vous bénisse et surtout pour votre disponibilité. Vous avez été à la hauteur. Moi, je compte vous appeler dans une autre émission prochainement avant les élections. Que mon Dieu vous bénisse. J'avais oublié un mot. Soutenons les chefs de l'État. Surtout. Soutenons les actions du chef de l'État. Ne suivez pas les mensonges de ces gens-là. Vous les connaissez bien. On dit ne suivez pas les mensonges de ces gens-là. Soutenons les chefs de l'État. Allez aussi vous faire enrôler massivement. Allez vous faire enrôler massivement pour bien soutenir les actions du président de la République. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse.